On le disait à l'instant, dans la cité religieuse de Tivaouane se tiennent actuellement les célébrations du Gamou. Cheikh Tidiane Sy, membre du comité scientifique de la cellule Zawiya Tijania et président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, est en direct avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors tout d'abord, nous devons préciser à nos téléspectateurs que le Gamou représente le Maoulid al-Nabawi Sharif au Sénégal, ou la naissance du prophète Mohammed. Alors quelles sont les spécificités de la célébration du Gamou au Sénégal? Il faut d'abord reconnaître que le Gamou est un mot païen qui était une fête païenne avant l'arrivée de Seydi Haj Malik, El Haj Maliksi, qui est l'un des plus grands propagateurs de la Tijaniya au Sénégal. Et donc, il a usé disons, de sa subtilité pour transformer cette fête païenne en la célébration du Maulid Nabi, pour, disons, amener des musulmans, les Sénégalais, qui n'étaient pas encore musulmans en ce moment, à venir rejoindre la religion musulmane, mais par la force des arguments et non par l'argument de la force. C'est à travers donc une de ces nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a commencé à célébrer en 1902 dans un petit fief disons, au centre du Sénégal qu'on appelle Yarné, et où il a commencé à célébrer ce gamou, cette naissance du prophète. C'est quand il est venu, quelques années après, 5 années ou 7 années plus tard, à Tivaouane, qu'il a lancé en plus grande, disons, dans une dimension plus grande, cette cérémonie, disons, de célébration de la naissance du prophète, afin que toutes les personnes qu'il avait formées au niveau du grand séminaire de Niarné, donc le village dont je parlais tantôt, donc, et qu'il avait éparpillé à travers le Sénégal pour qu'il aille prêcher l'islam, qu'il aille prêcher la Tijaniya. Donc c'était une occasion pour lui, le jour de la naissance du prophète, de la célébration de la naissance du prophète, de faire un appel des troupes, un rappel des troupes, afin de leur délivrer un message. Un message qu'eux-mêmes auront la charge de revéhiculer au niveau des masses pour que ce soit en tout cas une manière de revivifier, une manière de revivifier comment dirais-je, une manière de revivifier disons disons le message prophétique. Et donc aujourd'hui, le Gamou est devenu l'un des événements phares de la religion musulmane au Sénégal et de la tariqa tijaniya en particulier, où toutes les frange de la population, donc on parle de parfois 5 à 6 millions de personnes qui se regroupent pendant d'abord les 10 premiers jours des bourdes, donc le bourda qui est une cérémonie, disons, de récital des poèmes de Imam Boussaïri que vous connaissez bien, et qui, à partir des 10 chapitres qui sont récités tous les soirs, connaîtra maintenant l'apothéose du 12e jour, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'interprétations sur le jour de la naissance du prophète, mais que le 12e jour est considéré comme le jour le plus probant. Donc c'est le 12e jour du Rabi al-Awwal où on est censé célébrer le Mawlid. Et la cérémonie officielle est le moment phare où le Khalif général des Tidjanes délivre son message. Et c'est à cette occasion qu'il a, disons, rendu un Justement. vibrant hommage à sa... Oui. Justement, j'allais en venir. À Tivaouane, le calife général des Tijanes a rendu hommage au roi Mohammed VI pour ses efforts consentis pour l'islam et les musulmans en Afrique et dans le monde. Cet hommage révèle la profondeur des relations séculaires spirituelles entre le Sénégal et le Maroc, mais également avec d'autres pays africains. Qu'en pensez-vous, cher Tidiane Sy? Le Maroc et le Sénégal sont des pays frères, ça c'est tout le monde, c'est un pléonasme de le dire, de par les relations séculaires que nous avons eues à travers les caravanes transsahariennes qui sont venues d'abord commercer avec l'Afrique noire, mais aussi qui ont amené avec eux la religion musulmane. Et on dit que cette religion musulmane est entrée au Sénégal dès le 11e siècle. Et c'est à travers ces relations de commerce que s'est développé des relations spirituelles entre les deux pays frères. Et ces relations ont été confortées par d'abord Sa Majesté le roi Mohamed Hassan II, qui a financé la grande mosquée de Dakar, mais aussi qui, à travers la Tijania, parce que comme vous le savez, au Maroc, les relations entre le Mahzen et la confrérie Tijania sont des relations de très grande importance et de très consolidées. Et la Zawiya Tijania est aujourd'hui
entretenu et, disons, soutenu par le Mahsen. Et c'est en ce moment-là que le roi Hassan II, Sa Majesté le roi Hassan II, a commencé disons, soutenir la Tijani au Sénégal et envoyer des émissaires lors des grandes journées de la Tijani qui se tiennent chaque année au mois de décembre. Le Maulid, qui est un événement phare de la confrérie Tijane, est aussi l'occasion pour Sa Majesté Hassan II d'envoyer chaque année une mission, une délégation qui vient délivrer le message du roi. Et en cette occasion, le roi, le Khalif général des Tidjanes, disons, ne se prive jamais de rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI aujourd'hui, qui a perpétué, disons, les actions que son père avait initiées avec la confrérie tidjane pour mieux consolider les relations entre le Maroc et le Sénégal à travers la Tijanie. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que cette délégation a délivré le message du Khalif général du roi Mohammed VI, de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Khalif général des Tidjanes en a profité pour lui rendre un vibrant hommage pour toutes les actions qu'il a menées dans le passé, mais aussi qu'il continue de mener pour la consolidation des relations, mais aussi pour le soutien indéfectible qu'il accorde à la confrérie Tijaniya au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'était une occasion de remercier le roi Mohammed VI, de lui rendre hommage à travers cette délégation dirigée par son représentant, mais aussi avec la présence de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal. Alors, merci, cher Tidiane Sy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique de la cellule Zawiya Tijaniya et président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal.